Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes enchantés de vous accueillir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom et shalom. Espérant que ce travail se fera entre vous et moi et en partageant nos vidéos à nos bien-aimés, nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde, afin que la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ soit accomplie au Matthieu chapitre 24. C'est que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Bienvenue dans notre étude sur le royaume des cieux qui consiste à vous expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire. Nous louons le nom de notre Dieu et entre-temps nous prions pour tous nos auditeurs, tous nos viewers sur YouTube et nous vous disons que la paix de Dieu soit avec vous en abondance au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Ici votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles, qui est toujours là avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme pour vous servir, pour vous apporter la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons invoquer le nom de notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, le Dieu des sept esprits, le Dieu qui siège sur la montagne de Sion en juste et juge, le Créateur de l'univers et de toutes choses visibles et invisibles, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Elohim, El Shaddai, El Elyon, nous te louerons Seigneur, nous te disons merci pour la vie, pour la santé, pour l'être et le bien-être spirituel. Bénis ce bon moment que nous allons passer ensemble avec nos amis, nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Sois avec nous par ton esprit, car il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, si c'est poussé par l'esprit, eh bien, et c'est poussé par l'esprit aussi que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Bénis-nous et sois avec nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. La lecture de ce jour se trouve dans Isaïe chapitre 34 et nous lisons le verset 14. Ainsi, il est écrit, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns des autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Mais moi, je vous encourage à lire tout le chapitre. Donc, il y a des très grandes révélations là-dedans. Donc, et je ne vais pas lire tous les versets. Donc, c'est à vous d'en prendre connaissance chez vous. Amen. Que Dieu daigne vous bénir d'ores et déjà. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, dans l'étude antérieure, on a expliqué des choses extraordinaires, des révélations très profondes sur la question de songes, c'est-à-dire les mystères, les secrets. Mais à rappeler que tout au long de cette période, nous traitons avec ce thème et qui est crucial pour nous, c'est la justice de Dieu que nous appelons encore la Trinité. Donc on a expliqué un peu partout à travers la Bible et en vous référant à des versets qui sont irréfutables, des preuves irréfutables que le système de la justice de Dieu est bel et bien la Trinité. Et rien ne se fait en dehors de la Trinité. La Trinité est en tout porte la marque de la Trinité. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons parlé de
la sagesse et l'intelligence aussi par rapport aux deux songes du panetier qui venait de la maison royale et de la maison de Pharaon et qui fut jeté en prison au temps de Joseph, et l'autre confrère qui était les chansons. Donc, ils avaient eu deux songes, et similaires. Donc, pour l'un, c'était un cep avec 3 branches, et l'autre, c'était 3 paniers de pain. Donc, maintenant, c'est pour vous montrer la marque de la Trinité, c'est-à-dire c'était un songe qui venait de la justice des dieux, ou bien du tribunal des dieux qui est la Trinité. Donc, on a expliqué que le panetier avait manqué de sagesse parce que celui qui peut le plus peut aussi bien le moins. Si Joseph a eu la capacité de trouver les codes secrets pour expliquer le songe, il pouvait l'aider aussi à s'épargner de la mort. Mais malheureusement, il n'avait pas eu cette connaissance et que nous avons bel et bien vu que le roi Pharaon lui-même en a profité et lors de l'explication apportée par Joseph à ses songes. Donc, il lui a chargé de toutes les responsabilités du pays comme étant l'homme le plus sage. Et l'histoire nous a relaté que l'Égypte, à ce moment, au moment de Joseph, était fleurissant. Donc, c'était un pays de bonheur, c'était un pays de trésors, de richesses. Alléluia. Parce qu'il y avait un homme sage qui aidait le roi à gouverner. Parce qu'il y avait un homme de Dieu dans le gouvernement de Pharaon. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous, étant que chrétiens, où que nous soyons, où que nous passions, eh bien, nous devons laisser la trace de la bénédiction de Dieu, la trace de la bonté, de l'amour de Dieu, la trace de la puissance de Dieu, la trace de la connaissance au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, pour faire suite, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le plus souvent, nombreux d'entre nous, même ceux qui sont à l'église, eh bien, nous sommes victimes, détruits par des songes. Vous ne saviez pas si les songes pouvaient dévier une personne, si les songes pouvaient ruiner la vie d'une personne, si les songes pouvaient détruire des vies. Oui, ça arrive. Ça arrive de très souvent, mes frères et sœurs. C'est pourquoi que la parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Osée 4, verset 6. Et dans Jean 8, le verset 32, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, la plupart du temps, vous avez des songes. Et est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous êtes en mesure de les interpréter? Parce que ce sont des mystères et des secrets. Et a dit, les songes ont des clés aussi. On ne peut pas les comprendre ainsi. Et la plupart du temps, Dieu vous donne un songe avec d'autres personnes. Et la plupart du temps, les clés sont entre les mains d'autres personnes. Ou bien la clé de votre songe se trouve entre les mains d'un autre ami, ou bien d'un frère, ou bien d'un membre de la famille. Je vais vous donner un très grand secret. À chaque fois que vous avez un songe dans lequel vous voyez une personne que vous connaissez, bien sûr, il y a quelque chose à faire avec. Ou bien soit que la clé de votre songe est entre ses mains. Ou bien le résultat de votre songe est entre ses mains. Ça c'est un grand mystère que je partage avec vous. Par exemple, si vous voyez votre frère, votre père, votre mère, votre ami, votre collègue de travail, eh bien, il y a quelque chose à voir avec votre songe. Je le répète, que ce soit la clé, peut-être l'explication de ce songe est entre ses mains, ou bien le résultat du songe, et il va pouvoir jouer un rôle. Donc ça, c'est très clair. On a dit que les songes, c'était quoi comme définition? Les songes sont des panneaux de signalisation sur la route de la vie.
Donc, c'est-à-dire pour tous les conducteurs qui sont prudents et qui sont avisés, eh bien, ils surveillent les panneaux de signalisation afin de ne pas commettre un éventuel accident pendant la course ou bien pendant le parcours. Donc, c'est-à-dire, le panneau de signalisation vous dit tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit, eh bien, virez, ralentissez à 50 km, à 20 km, eh bien, à 10 km. Tout ça, ce sont des panneaux de signalisation qui vous renseignent, qui vous disent voici ce que vous devez faire. Alors, les songes en sont sur la route de votre vie. Elle a dit, Dieu vous donne des songes, comme je l'ai déjà dit, on a 3 voies de communication spirituelle. Il y a les visions, il y a les songes. Les visions, c'est pour l'esprit, ça vient de l'esprit. Les songes viennent de l'âme et aussi la révélation pour le corps. Donc maintenant, si quelqu'un ne tient pas compte des songes qu'il fait au cours de son sommeil, eh bien c'est une personne qui est très risquée. Ok, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques avec sa vie lorsqu'il ne tient pas compte des songes qu'il a eus pendant son sommeil. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, il y a des songes de bonheur et du bien-être. Eh bien, c'est Dieu qui nous en donne. Mais de l'autre côté, les songes sont manipulés quelquefois par le diable. Elle a dit, voyant votre faiblesse, la faiblesse de votre âme, eh bien, il en profite pour semer de la confusion, pour brouiller vos songes. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez pas de la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un démon que nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe, qui est le messager du mal. Le messager du mal qui s'appelle le spectre de la nuit. C'est un démon qui apporte des songes de mauvais augure dans votre vie. Et vous ne vous rendez pas compte de cela. Mais bien aimé, la vie n'est pas une simple chose. La mission de l'homme sur la terre ne constitue pas une question de manger et de boire pour satisfaire le bas-ventre. La vie est un mystère, l'homme est un mystère. Imaginez-vous que, selon des recherches scientifiques, au cours d'une relation sexuelle, il y a environ 80 millions à 100 millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Alors, un seul d'entre eux va être fécondé. Et celui qui est fécondé, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du hasard, je ne suis pas du hasard, parce qu'il y a un plan qui a été tracé pour nous. Il y a une voie, il y a une trajectoire qui a été préparée pour nous, pour arriver dans ce monde. Maintenant, quelqu'un pense que vivre, c'est du plaisir. Vivre, c'est de manger et de boire. Non, pas du tout. Nous avons une mission à accomplir ici, sur la terre. C'est de savoir pourquoi est-ce que l'on est ici. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en mission pour le royaume de Dieu. On est en mission pour accomplir la volonté de notre Père. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, ce démon qui est le spectre de la nuit vous apporte des songes de mauvais augure pour vous troubler sur la route de la vie. Mais si vous ignorez les songes que vous avez, vous ne savez pas comment les repousser, comment s'en débarrasser, comment les arrêter, eh bien, ça va vous faire du mal dans votre vie. Comment il est important de connaître ces mystères et ces secrets. Le panetier était détruit à cause de son ignorance. Il a eu un songe
on l'a expliqué, on lui a expliqué, et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? La chose est arrivée. Pour parler des songes, toujours dans la question de l'ordre et de la Trinité, pour les songes du bonheur et du bien-être, il y en a 3 catégories. Il y a les songes de décision, c'est le cas du roi Salomon, après la dédicace du temple et après son sacrifice, son grand sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Dieu lui est apparu pendant son sommeil et pour lui dire, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Donc, il a donné le choix de lui faire une proposition, de décider. Mais le roi, par sa sagesse, n'avait décidé que de la sagesse. Et à cause de cela, Dieu lui a comblé de tout. Que ce soit la sagesse, que ce soit la richesse, que ce soit l'honneur, que ce soit la gloire. Il ne manquait, le roi Salomon ne manquait absolument rien. Absolument rien. Ça, c'est le songe de décision. Deuxièmement, il y a le songe d'avertissement. C'est dans le cas où une personne qui se voit être tuée, une personne qui rêve d'être battue, d'être impliquée dans un accident, d'être malade. Donc, tous les méfaits de la vie, c'est-à-dire une personne qui a des songes, eh bien, qui annonce des malheurs, c'est-à-dire des songes de mauvais augure. Ce sont des songes d'avertissement pour nous. C'est-à-dire nous devons prendre ça avec beaucoup d'importance. Maintenant, troisièmement, il y a le songe de confirmation. À ne pas oublier, le songe de décision, le songe d'avertissement, le songe de confirmation. Dans le songe de confirmation, c'est dans le cas du roi Pharaon, qui a eu dans un premier temps un songe, une vache grasse était montée du Nil, et par la suite les 7 qui étaient desséchés. Et dans cette même soirée, tout de suite, après cela, le songe était confirmé par 7 épis bien pleins. C'est également le cas de Joseph. Dans un premier temps, qui a vu les 12 paquets d'herbes, 11 d'entre eux étaient en train de tourner autour de celui de Joseph. Et puis, deuxièmement, 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. C'est-à-dire, ça c'était un songe de confirmation. Donc, le plus souvent, lorsque nous avons quelque chose de très important à faire pour Dieu, ou bien que nous devons accomplir dans notre vie, Dieu va nous révéler plusieurs fois à travers des songes. Et chaque fois que vous avez un songe et vous en avez un autre pareil, eh bien c'est la confirmation de votre songe. C'est-à-dire c'est quelque chose sur laquelle que vous devez mettre l'accent. Beaucoup de choses, beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Donc, voyons aussi le roi Nebuchadnezzar qui a été détruit au cours d'une vision. Ça s'écrit dans le livre de Daniel au chapitre 4. Il a vu un grand arbre qui s'étend dans le monde entier. Et cela symbolisait lui-même et son royaume. Donc en fait, dans la vision, il lui a expliqué à Daniel que quelqu'un était descendu pour dire abattre l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
le roi Nebuchadnezzar allait passer 7 ans parmi les bêtes sauvages pour être mouillé par la rosée du matin. Et après l'abaissement de son orgueil, le Seigneur lui a rétabli dans sa fonction de royauté. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce n'est pas l'histoire que je raconte moi. Explique les mystères et les secrets du royaume des cieux parce que nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans le temps du jugement de Dieu. Je parle de la Trinité, je parle du jugement de Dieu, je parle du système de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, voyez-vous ça? Comment est-ce que le songe de Joseph lui a changé les étapes de la vie en bonheur, en succès? Et comment est-ce que le rêve du panetier lui a causé la mort? Voyez aussi la vision du roi Nebuchadnezzar qui lui a valu la peine d'aller se coucher tout près des animaux sauvages. Un roi, le roi des rois, le plus puissant à ce moment-là, dans cette période-là. Et maintenant, ça veut dire aussi comment les songes continuent à détruire ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Comment est-ce que les songes continuent à détruire les imprudents, les non-avisés, et en même temps, il peut la ruiner si vous ne savez pas comment vous redresser lorsque vous avez des songes. À rappeler que ce sont des messages de décision, ce sont des messages d'avertissement et ce sont des messages de confirmation. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, toi été un plaisir d'avoir été avec vous et de vous apporter cette étude. Que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres. Pendant cette période de l'année 2024, ne perdez pas votre temps. Faites un travail pour le Seigneur. Essayez de lui ramener quelques âmes. Parce qu'il y a de très grandes récompenses pour celui qui gagne des âmes dans le royaume de Dieu. Alors, partagez cette vidéo avec vos proches. Donnez-nous un petit commentaire si vous avez été béni par ce message. Si à ne pas oublier d'apprécier aussi la page par un like. Donc, c'est là que je m'arrête aujourd'hui et que le Seigneur continue à marcher avec vous dans votre famille, dans votre maison. Que les rêves de votre vie ne vous détruisent plus à partir de cette connaissance. Maintenant, vous savez comment, chaque fois que vous avez un rêve de mauvais augure, au réveil, vous savez quoi faire. Parce que maintenant, vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen.